Allô, je vais faire le numéro 29 de la page 336 du chapitre 9. On a une balle de fusil de 10 grammes qui se déplace à 400 mètres par seconde, qui frappe un pendule balistique qui a une masse de 2,5 kg. Et la balle traverse complètement le pendule et ressort avec une vitesse de 100 mètres par seconde de l'autre côté du bloc. Ça se fait dans un court laps de temps. Par la suite, le pendule monte comme ça. Donc, on a, si vous aimez mieux, un pendule qui est, imaginez avec deux cordes ici qui le retiennent. La balle arrive, traverse complètement, donne la vitesse au bloc qui lui va monter, comme ça, puis après il va redescendre. Donc là, la question c'est, première question A, jusqu'à quelle hauteur s'élève la masse du pendule? Ben, bref, jusqu'à quelle hauteur s'élève le pendule? On va commencer par dessiner ici. On a notre pendule. Je vais mettre deux cordes là, en tant que tel pour éviter qu'il pivote. Et on a la balle qui va arriver comme ça, qui va traverser notre pendule. Et par la suite, dans un deuxième temps, mais dans le fond ici, on a notre pendule et la balle qui a traversé qui continue avec 100 mètres par seconde. Ici, elle avait 400. On suppose qu'elle a traversé, puis ça s'est fait en un court laps de temps, c'est-à-dire pendant le temps que la balle a traversé le pendule n'a pas eu le temps de commencer à monter encore, mais il a gagné de la vitesse ici. Donc, ce qu'on veut trouver, c'est la vitesse V. Puis par la suite, ce pendule-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire? On oublie la balle n'est plus là, ben, il va tout simplement transformer son énergie cinétique en énergie potentielle. Et là, on veut trouver l'endroit, ça veut dire par rapport à la position ici qui est au début. On veut trouver la hauteur qui va faire H. Donc, quelle est cette hauteur maximale-là que le pendule va monter? Pour faire ça, ici, on voit qu'on a une collision qui est inélastique. Elle n'est pas parfaitement inélastique. Dans certains cas, la balle reste prise dans le pendule. Là, ce coup-ci, la balle traverse le pendule. Mais bon, on sait qu'il y a conservation de la quantité de mouvement. Donc, on va se mettre un axe des X par là. Et on sait que la somme de la quantité de mouvement avant va être égale à la somme de la quantité de mouvement après. Ça veut dire que si on est en X, ben on va avoir M1 U1X plus M2 U2X va être égal à M1 V1X plus M2 V2X. Bon, en l'occurrence ici, appelons la balle 1 et le pendule 2. Donc, on va pouvoir mettre nos choses. Donc, pour ce qui est de la balle, c'est 10 grammes, on va mettre 0,01, on va se mettre en kilos. La vitesse initiale, elle a 400 vers l'avant des X, donc positif, plus 0, parce qu'il n'y a pas de vitesse au pendule. Maintenant, en 2, la balle, encore le 1, 0,01, une vitesse de 100, et le 2,5 kg de mon pendule à une vitesse V qu'on veut trouver. Donc là, on peut trouver la vitesse V. On voit que ça va me donner 4, excusez, 4. Et ici, ça va me donner 1. Donc, le 1 va aller de l'autre bord, ça fait 4 moins 1, ça va faire 3 divisé par 2,5. Donc, ce qui me donne 3 divisé par 2,5 de mémoire, 1,2, c'est en plein ça. 1,2 mètres par seconde. Maintenant, deuxième type de physique. Là, ici, il n'y a plus de collision, il n'y a plus rien. On voit que, bon, on pourrait traiter ça comme de l'énergie. Moi, c'est le même que je vais le faire. Il n'y a pas de frottement, donc on va faire conservation de l'énergie. Donc, on va faire la variation de l'énergie potentielle, ici, c'est la gravité. Avec la variation de l'énergie cinétique, ça donne 0 parce que le travail des non conservatifs, il n'y en a pas, donc ça donne 0. Donc, pour ce qui est de l'énergie potentielle, on voit que c'est une variation de mg delta y. Donc, mg delta y. Et pour ce qui est de l'énergie cinétique, donc on a une vitesse initiale, mais on a une vitesse finale de 0 puisqu'on va atteindre la hauteur maximale. Donc, si je fais l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale, le final va donner 0. Bref, ça va me rester moins une demi, m la vitesse initiale au carré égale à 0. On voit que c'est indépendant de la masse. Ici, je pourrais ne pas avoir la masse. J'en avais besoin tantôt pour trouver la vitesse, mais pas pour trouver la hauteur. Bon, pour ce qui est de delta y, ben, ça représente carrément h, là, ce qu'on cherche. Donc, si on cherchait l'angle, ça serait différent, mais là, je vais pouvoir isoler delta y carrément. Fait que delta y va être égal à vi carré
sur 2G. Donc 1.2 au carré sur 19.6. Donc on arrive à 7,35 cm, donc 0,0735 ou 7,35 cm.